Excusez-moi, nous allons passer la parole à monsieur le maire adjoint, monsieur Poirier, pour sa présence ici et pour cette première assemblée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous, monsieur le président. Un peu impressionné que vous soyez aussi nombreux, parce que pour une création d'association, je suis maire adjoint, donc auprès du maire, entre autres chargé des associations et de tout ce qui est participation citoyenne, internationale, etc. Et donc on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, et on était venus à votre fête à Saint-Nicolas. C'est vrai que les associations, quand ça démarre, c'est souvent 3-4 personnes. Vous avez déjà une grosse organisation. Je peux vous dire qu'une association qui part avec 500 adhérents pour commencer, c'est très très rare à Laval. On a des associations qui démarrent avec 15-20 personnes, 3 personnes dans le bureau. Donc chapeau, hein, vous êtes, bravo à vous. Vous êtes déjà franchement très structuré. Cotisation, c'est toujours très important. Ouais. Vous pouvez aussi demander des subventions, ça existe. Hein. Au niveau de la ville de Laval, il y a plusieurs centaines d'associations. Nous subventionnons 250 associations lavalloises, hein, dans tous les domaines, y compris dans l'international. Donc je vous signale ça, ça existe. Et on a même un fonds d'initiative citoyenne pour les nouvelles associations. Bon, c'est une subvention de départ parfois de 500 €, mais au moins c'est un geste. La ville reconnaît la naissance d'une nouvelle association. D'accord ? Et ça, je pense que vous rentrez complètement dans ce secteur-là. D'accord. Saluer aussi, à travers vous, je dirais, notre reconnaissance par la ville de la communauté guinéenne à Laval et au-delà en Mayenne. On sait, l'histoire n'est pas tout à fait écrite, mais c'est au moins depuis 30 ans. Hein, les premiers sont arrivés dans les années 90, paraît-il. Donc là, il va falloir travailler un peu là-dessus, qu'on sache comment cette communauté s'est implantée ici à Laval. C'est important, effectivement, je pense que c'est une des plus importantes communautés sur la ville. On a une communauté algérienne qui est forte, on a une communauté marocaine, etc. On a sans doute plus de 50 pays représentés à Laval, largement, hein, mais on se veut aussi une ville ouverte sur le monde. On se veut une ville ouverte sur le monde, d'abord parce qu'on a déjà 9 jumelages, hein, peut-être un 10e, et nous avons créé depuis 2 ans des saisons culturelles internationales. Donc 2 fois par an, on met le focus, on met l'attention sur un pays en particulier, en fonction des événements. On a commencé par l'Algérie il y a 2 ans. Après, nous avons fait la Bulgarie parce que c'était un anniversaire, on est jumelé avec une ville de Bulgarie. Au début de cette année, au printemps, nous avons fait la saison québécoise parce que nous sommes jumelés depuis 40 ans avec une autre ville au Québec qui s'appelle également Laval. Et puis, cet automne, nous allons faire, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, nous allons faire une saison allemande, puisque ce sera les 50 ans du jumelage entre la ville de Laval et la ville de Mettmann en Allemagne. La mairesse de Mettmann va venir le 3 octobre, et le maire de Laval va aller le 1er novembre à Mettmann. Mais vous allez avoir pendant 3 mois du cinéma, de la musique, des conférences, du sport. Par exemple, alors moi j'ai découvert que le handball était une invention allemande. Et donc on va avoir une soirée sur le handball. Mais plein d'autres choses, des expositions, etc. Et puis, on vous propose qu'au printemps 2025, nous fassions à Laval une saison guinéenne. Voilà, donc mars-avril. Donc il faut s'y mettre dès maintenant, hein, puisqu'on travaille au moins 6 mois, 1 an à l'avance. Donc on s'y met tout maintenant. On va réunir très vite toutes les associations guinéennes, parce qu'il faut que personne traîne du pied, quoi. Il faut que tout le monde participe. D'accord ? Ouais. Donc, du cinéma, de la musique,
des débats, des expositions, de la gastronomie, etc. Et puis alors, c'est le hasard des saisons du printemps, mais au printemps, autour du 20 mars, c'est la journée de la francophonie. Et donc, ce sera l'occasion de mettre un focus particulier autour du 20 mars sur la francophonie en général. Francophonie africaine, mais aussi d'ailleurs. Il y a de la francophonie au Québec, mais il y en a en Belgique, il y en a en Roumanie, etc. Ben voilà, donc c'est ce qu'on vous propose. Donc on va se relever les manches, on va tous s'y mettre pour faire une belle saison guinéenne, donc au printemps 2025, et à l'automne 2025, on pense faire une saison espagnole. Okay. Voilà. Donc, je dirais bienvenue chez nous. Alors, tout ce que vous faites pour l'intégration dans la ville, c'est parfait, on est très d'accord de collaborer. Vous pouvez même aller jusqu'au bout de l'intégration, qui est de demander à avoir la nationalité française. Il faut aller jusque-là. Je dirais que c'est l'intégration ultime, d'accord? Mais allez-y, il ne faut pas... Ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais demandez-la, d'accord? Okay. Enfin, en tout cas, moi je suis obligé, j'ai d'autres obligations derrière, oui. Mais en tout cas, bravo, parce qu'avoir 100 personnes pour une première assemblée générale, ben, chapeau. Merci.